Mon cher Daniel, merci de me recevoir aujourd'hui. Comme tu sais, j'aurais bien aimé t'avoir comme invité d'honneur de l'Assemblée Générale du SPMS, mais ça n'a pas été possible. Oui, cher Jean-Louis, merci d'être venu jusqu'à moi. J'aurais souhaité effectivement pouvoir répondre présent à cette invitation et venir parler à l'ensemble des éditeurs du syndicat. Effectivement, nous avons de notre côté pour Culture Presse notre conseil d'administration la semaine prochaine, donc il a fallu faire cette petite intervention et je vous en remercie effectivement d'avoir accepté. Alors t'inquiète pas, nous t'avons aujourd'hui en vidéo, mais nous t'aurons bientôt en chair et en os. Ce sera avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, la situation est quand même en très grande transformation, puisque cette nouvelle loi qui n'est pas encore, à l'heure où nous parlons, passée, puisque la commission mixte paritaire a lieu à la fin du mois de septembre, nous sommes mi-septembre, mais on connaît déjà les grandes lignes, et parmi tous les sujets qui se posent, il y en a beaucoup, je t'avais fait une petite note sur le sujet, il y en a deux principalement qui nous préoccupent aujourd'hui. Le premier, c'est le problème de l'assortiment, parce que l'assortiment, les règles du Conseil supérieur dans lesquelles nous avons travaillé tous les deux sont toujours d'actualité, mais ces règles vont changer. Il doit y avoir un accord interprofessionnel pour changer ces règles d'assortiment. Il y aura peu de Conseil supérieur pour le faire, et l'ARCEP ne sera pas encore enclenché pour faire ce travail. Nous sommes persuadés que les marchands sont absolument la pièce centrale sur laquelle il faut qu'on s'appuie pour travailler sur ce qu'on s'est souvent dit, c'est les problèmes de commercialité, et de faire en sorte qu'arrivent à se vendre les titres qui sont vendeurs. Je voudrais savoir comment est-ce que toi tu pourrais envisager de faire en sorte que les anciens partenaires du Conseil Sup puissent se retrouver autour d'une table pour discuter ensemble sur ce nouvel assortiment. Écoute, je te remercie déjà de l'intérêt que tu portes aux marchands. Je pense que mes confrères ils seront sensibles de vouloir mettre finalement les marchands au centre de tout et au centre de la filière. Pour être fidèle à la mission qui est la mienne et à la fonction qui est la mienne, nous avons toujours été une organisation responsable, progressiste, voulant trouver des pistes de convergence pour trouver des équilibres. Je te rassure, on se connaît assez bien et je voudrais rassurer tes éditeurs que je connais peut-être pour certains moins bien. C'est bien dans cet esprit que je m'inscris, y compris avec tous ces changements que tu as évoqués, qui vont de toute façon s'imposer à nous. Donc on a deux solutions, soit on continue à se battre chacun dans notre coin, à essayer de tirer la couverture, et je pense qu'il ne sortira rien de bon de tout ça, soit effectivement on met de l'intelligence. Tu as cité le Conseil supérieur, je pense qu'effectivement il faut que nous retrouvions une structure de dialogue entre nous et que tout le monde puisse y participer. Et c'est bien que tu me tentes de la perche parce que je pensais exactement la même chose. Donc probablement j'aurai des initiatives dans ce sens-là, encore une fois, pour aborder toutes les questions et tous ces changements de loi sous le bon angle possible, en essayant de trouver, encore une fois, des points de convergence pour toutes les parties. La structure va être inventée, mais il va falloir beaucoup de bonne volonté de la part de tous les partenaires pour le faire. La FNPS est prête à faire aussi son travail là-dessus, mais voilà, les intérêts peuvent être divergents entre les différents partenaires, et il sera important d'atterrir sur quelque chose qui soit positif. Oui, écoute, je te rejoins là-dessus. Ça me fait penser à notre dernière AG du Conseil supérieur juste avant la coupure d'été. Je reprends les termes de François Claverie qui avait parlé de responsabilité. Je les ai cités tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, chacun doit faire preuve de responsabilité. On a tout à gagner, me semble-t-il, encore une fois, à essayer de trouver de bons équilibres. Et donc, il faut faire preuve de responsabilité. Enfin, tu peux compter sur moi et tes éditeurs pourront compter sur Culture Presse, de toute façon, pour mettre du sens dans tout ça. J'en reviens à la question, et au fond de ta question, sur la question de l'assortiment. Je voudrais rassurer tout le monde, puisque pendant longtemps, on a dit que ça pouvait être liberticide pour certains éditeurs. Maintenant, il va y avoir des règles qui vont s'imposer à tous. IPG, titre CPPAP, et puis le reste. Pour les marchands, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui compte, me semble-t-il, c'est de pouvoir répondre oui à ses clients. C'est juste ça. Donc ces codifications, ces classifications, il faudra qu'on y mette du sens, encore une fois, la loi va définir tout ça, et on va y mettre du sens en partant du client, du point de vente et du client. Donc on va trouver, je ne suis pas inquiet, parce que encore une fois, il n'y a pas un point de vente qui va
demain refuser un titre, puisque c'est là quelle est la crainte des éditeurs, je le sais, depuis que nous parlons d'assortiment. Il n'y a pas un éditeur, et là je m'adresse à vous, éditeur, il n'y a pas un marchand, pardon, qui refusera des titres qu'il vend. Ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Ce sont des commerçants, ce sont des chefs d'entreprise, certes de très petites entreprises, mais ils sont là pour gagner de l'argent, comme vous, éditeurs. Donc il n'y a aucune raison que demain, un titre qu'ils vendent, ils le refusent. Qu'il soit CPPAP ou hors CPPAP, qu'il soit dans l'assortiment ou qu'il ne soit pas dans l'assortiment. Alors on a toujours très très peur des grands systèmes informatiques qui tranchent, hein, et quand ça tranche de façon un peu violente. Alors la loi a prévu d'ailleurs justement ce droit de première présentation. Ce droit de première présentation, il est important pour les titres non CPPAP qui effectivement ne sont pas dans le premier dialogue, mais ils sont aussi très importants pour tous les titres qui ont une commission paritaire mais qui ne seront pas dans le calcul de l'assortiment. Donc là-dessus, la loi n'a pas prévu dans son premier jet de système pour le gérer, mais nous sommes, nous, intimement persuadés qu'il ne faut pas que ce soit uniquement sur liste, il faut qu'on puisse avoir un système de première présentation physique chez le marchand qui se rende compte si le produit, effectivement, c'est un bon produit qui pourra vendre, ou si le produit est un vague fake, et Dieu sait s'il y a eu, c'est bien été des fakes qui sont passés. Et voilà, comment est-ce que toi, tu imagines un système de droit de première présentation et comment est-ce qu'on pourrait l'envisager à la suite de nos discussions sur l'assortiment? En tout cas, je te rejoins là encore une fois, et souvent on se retrouve sur ces questions un peu techniques, Jean-Louis. Il faut faire quelque chose de simple. On ne fera pas l'économie, me semble-t-il, à un moment ou à un autre, effectivement, du soutien que peut apporter l'informatique. On en est tous conscients, je le crois, mais il faut qu'on arrête les usines à gaz. Donc il faut partir sur des schémas qui sont simples. Il y a un linéaire qui est à disposition dans le point de vente qui peut recevoir un certain nombre de titres. Dans ce même point de vente, il y a des palmarès de vente. Il faut en passer par quelque chose de simple, un petit peu à l'image, à l'instar, on va le travailler là-dessus. On a commencé à travailler en interne et je reviendrai vers vous tous, éditeurs, et vers les syndicats pour parler de tout ça. Mais c'est de partir de choses simples sans rentrer dans quelque chose d'absolument usine à gaz, selon l'expression. Mais que le dialogue puisse se faire, parce que ce fameux dialogue dont on parle depuis des années... Il est essentiel, et plutôt que l'assortiment, et souvent j'ai associé les deux, on devrait parler en réalité de dialogue commercial. C'est ça l'assortiment. C'est d'abord de l'échange et du dialogue commercial. C'est pas une volonté de contre tel titre ou tel titre, ça n'existe pas. Enfin, du point de vue du marchand, c'est la 5e dimension, ça n'existe pas, il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors, effectivement, avec ces nouvelles règles, certains titres n'auront plus accès, comme ils l'ont aujourd'hui, au point de vente, en théorie. Mais je te rejoins tout à fait, et d'ailleurs, à la présentation de la loi par le ministre, me semble-t-il, on était sur la même longueur d'onde sur ce sujet. C'est nous qui avons évoqué cette piste de présentation physique. Je suis pour, effectivement, que le marchand, les nouveautés continuent à arriver, qu'elles soient CPPAP, hors CPPAP, continuent à arriver, et qu'on laisse apprécier le marchand, parce qu'encore une fois, il sait s'il a une clientèle ou pas, et puis aux éditeurs ensuite de faire comprendre tout le potentiel de son titre. Là, on rentre effectivement dans la relation commerciale, dans le dialogue commercial, comme tu l'évoquais à l'instant, et c'est comme ça que nous avancerons. Alors, c'est un peu révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas les choses comme ça, et on le sait, dans toutes ces problématiques-là, on a toujours du mal avec le changement, mais il faut passer à cet acte-là. Les chefs d'entreprise que sont les marchands de presse gèrent leurs autres activités dans le point de vente de cette manière, en dialoguant avec leurs fournisseurs, avec leurs commerciaux. On leur présente des produits, ils disent je prends pas, et on leur fait confiance. Rappelez-vous, chers éditeurs qui me regarderaient quand vous verrez cette vidéo, que le marchand veut faire plus de chiffre d'affaires, il ne veut pas se couper du chiffre d'affaires. Donc, je te rassure, Jean-Louis, on va être constructif sur cet aspect-là. Ce que je souhaite, c'est que, puisque la loi va se mettre en place, c'est que simplement, on donne l'indication et l'information au marchand sur le titre sur lequel, demain, il va avoir effectivement son mot à dire. C'est tout. Je ne veux pas influencer mes confrères, et ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas mon rôle. Chacun de mes confrères connaît sa clientèle, c'est pas moi qui la connais, pas plus que l'éditeur d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux marchands. Simplement les alerter sur ce titre-là n'est pas CPPAP, et hors CPPAP, hors assortiment. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez l'accepter, ou vous ne l'acceptez pas, mais vous avez des raisons objectives.
Formidable, on a beaucoup de travail devant nous et on va pouvoir se rencontrer souvent. Et ce sera un plaisir. Parce que je crois que ça va être lourd de travail et dans les mois qui viennent, il va falloir qu'on trouve ces nouvelles règles ensemble. On aura, je pense, autant de travail, autant d'énergie à mettre que pour arriver finalement au vote de cette loi qui, j'en dis un mot, encore une fois, du point de vue des marchands, me semble, si toute proportion gardée, pour tous les interlocuteurs, relativement bien équilibrée. Merci Daniel. Merci à toi Jean-Louis. Merci.